Profitant de son séjour à l'Issala, Monseigneur Donancé Cholet, en sa qualité de coordonnateur national des projets sociaux et économiques à impact visible, financés par les gouvernements congolais au profit des 48 diocèses, a visité les réalisations du diocèse de l'Issala pour la première et la deuxième tranche et travail des titans réalisés par les diocèses. Ça renforce la fierté que j'ai pour notre Église catholique. Je suis venu bien sûr principalement pour animer la session retraite des prêtres, mais comme coordonnateur de projets de suivi de projets à impact visible, j'étais aussi curieux de savoir ce qui s'est réalisé. Et là, je suis franchement impressionné. J'ai du mal à croire qu'avec l'argent reçu, on aille réaliser les travaux à ce niveau. Étant donné qu'on est à l'intérieur, tout est importé de Kinshasa. Bon, je sais que la main-d'œuvre est un peu moins chère ici qu'à Kinshasa, mais quand cela ne tienne, c'est vraiment impressionnant. J'ai été, comme vous l'avez dit, à la salle polyvalente, où se retrouve tout le monde. C'est pas seulement l'Église qui organise les activités là, même le gouvernorat provincial, même la société, c'est quelque chose qui manquait cruellement dans une agglomération comme celle de l'Issala. Ici, ce n'est pas pour la famille de l'évêque, mais ce sont des maisons à vocation sociale qui vont aussi rapporter quelque chose pour renforcer le diocèse dans toutes les œuvres sociales qu'il va faire. Ça, c'est vraiment voir loin. Donc, c'est donner des moyens de façon continuelle pour continuer à servir la population et non bouffer, investir à une activité et puis après on manque l'argent pour pouvoir faire autre chose pour l'intérêt de la population. J'ai vraiment apprécié le choix. Et ça rentre d'ailleurs dans la vision des 6 axes du chef de l'État. Un peu d'entrepreneuriat là-dedans et un peu du social là-dedans. Voilà, ça fait vraiment la fierté de l'Église et aussi la fierté de l'Issala. Quand ça finira ici, ça va être clôturé. Je crois qu'il n'y aura pas une meilleure structure pour les familles qui seraient de passage ici qu'ici. Nous avons fait le rapport à mi-parcours au chef de l'État il y a quelques mois avec images à l'appui. Il était très impressionné, très satisfait du travail qui a été fait. Il a instruit son DIRCAP de faire le suivi de ce qui reste encore à donner pour que les beaux projets qui contribuent au développement du pays, qui contribuent au développement du social du pays puissent aller de l'avant. Et je suis en permanence en contact avec le DIRCAP du chef de l'État qui lui aussi suit de très près. Évidemment, ils ont beaucoup de choses à faire au même moment, mais il n'est pas distrait par rapport à ces projets. Je suis vraiment optimiste qu'à très bientôt, la 3e tranche sera... Autrement, ça sera du gâchis, parce qu'il y a beaucoup de chantiers inachevés. Et plus le temps passe, plus ça s'abîme, et surtout avec les pluies, on risque de vivre des situations où on a jeté l'argent plutôt que d'en utiliser pour servir. Et ils en sont conscients. Je crois que la population elle-même sera le premier témoin de ce que l'Église, à travers le diocèse de l'Issala, fait pour la population. J'ai vu là, par exemple, l'hôpital du diocèse. L'entretien, le maintien de cet hôpital-là, ça ne peut pas se contenter seulement de petites recettes de pauvres gens-là. C'est sûr qu'il y a des moyens qui viennent d'ailleurs. La population de l'Issala sait ce que l'Église fait en termes de la santé, en termes de l'éducation. Le diocèse de l'Issala, la population ne peut être qu'heureuse que le diocèse se donne des moyens pour pouvoir l'aider davantage. Moi, je pense froidement qu'il y a de la mauvaise foi. Je pense que certaines personnes, que ce soit au niveau, comme je le disais, des politiciens en costume et les politiciens en robe, lorsque j'entends, je veux dire, les discours, ce sont des discours pour moi qui sont incendiaires
et qui sont simplement des discours haineux. Même si on déteste le président, la manière dont certains parlent, certains chefs politiques de certaines confessions religieuses, lorsque vous les entendez parler... Monseigneur Amboko, c'est un... Je ne citerai le nom de personne. J'ai dit des confessions religieuses, et je dis certains responsables politiques de ces confessions religieuses. Les positions qu'ils prennent là-dessus, généralement, on ne parle pas que nous sommes en guerre, on ne parle pas des déplacés qui sont là, on attaque systématiquement avec une haine viscérale le chef de l'État. Or, ce que nous, on s'attend au niveau de ces confessions religieuses et ces hommes politiques, c'est que sur des questions bien précises, comme là, mais moi je connais un des responsables politiques en costume, mais qui prônait il n'y a pas 1 an, 2 ans, la révision constitutionnelle. Je le connais très bien. C'est un garçon, je veux dire, avec qui j'ai travaillé. Votre ancien directeur de cabinet. Et qui est brillant. Mais pourquoi soudain? Je veux dire, je ne peux pas m'expliquer que cet homme que je connais bien, qui est brillant, mais peut changer comme ça. Et je crois qu'il y a de la manipulation et on voudrait. Certains voudraient peut-être obtenir ce qu'ils n'ont pas pu obtenir au niveau des élections. Alors je dis, bon, ce n'est pas aujourd'hui l'objet de cette rencontre, mais peut-être, et j'espère qu'on ne va pas me pousser, la prochaine fois que vous m'inviterez, j'accepterai à ce que je vienne et que je commence mon discours par « j'accuse ». Si ces personnes vont trop loin, vous accuserez. Je vais accuser. Et je vais amener des preuves dans cette accusation. On les suit, on les écoute. On voudrait mentir à la jeunesse. On voudrait demander à la jeunesse, quand vous tenez des propos, de ne pas avoir peur. Vous voulez imiter qui? Quelqu'un a dit ça en Pologne. Il faut faire attention avec ce type de discours. Faire très attention. Vous savez, il y a un adage qui dit que lorsque vous voulez mettre le feu dans un village, de faire attention que le feu ne ravage pas également votre case. Mais on n'y arrivera pas. Alors je le dis, si ce type de discours haineux vis-à-vis du régime, parce qu'on ne voit pas le peu de bien qu'on pense qu'il fait, on veut systématiquement noircir. Le président a donné la possibilité à 47 diocèses d'avoir $1 million chacun, chaque diocèse, pour des œuvres caritatives, pour le développement. Qui a fait ça? Oui, j'ai suivi le discours puisque j'étais à Isiro lors de la cérémonie pour Anuarit. L'archevêque de Lubumbashi, qui a remercié le président, quand même, pour une fois, là-dessus. Mais c'est systématiquement les discours pour pouvoir soulever la jeunesse, soulever la population. Alors je dis très bien, ce pays appartient à tout le monde. Ce qu'on attend, nous, des hommes d'église, c'est qu'ils rassemblent, qu'ils parlent de paix, d'unité. Nous sommes en guerre, on est attaqué, notre pays est attaqué. Le pays, il y a des déplacés, plus de 2 millions de déplacés internes. Au lieu de pouvoir nous rassembler, devant la personne qui représente l'unité de ce pays, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, mais le pays est attaqué. Non, on verse encore des discours incendiaires à l'intérieur de ce pays. Pourquoi? Quel est l'objectif? Je la connais. Et je vous dis que la prochaine fois, je viendrai, la première chose que je vous dirai, j'accuse. Et je vous dirai pourquoi et comment. Merci à tous de nous avoir suivis. Aimez et abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube Tribeca Media. Au revoir et à la prochaine.